Bonjour tout le monde et enchantée de vous retrouver pour cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance où nous allons prendre soin de nos pieds, où nous allons les chouchouter, où nous allons les aimer. Les pieds, c'est vraiment une partie stratégique du corps qu'on a souvent tendance à oublier. Ils sont à l'opposé de notre tête et c'est pas pour ça qu'ils en sont moins précieux. Ils nous permettent le mouvement, la liberté, mais aussi de camper sur nos positions, sur ce qui nous anime. Les pieds ils sont apparentés à la terre, à l'énergie divine qui permet de s'y déverser. C'est une partie du corps qui est vraiment très symbolique. Non seulement avec la réflexologie plantaire, qui nous apprend que toutes les terminaisons nerveuses, tous les organes sont présents dans nos pieds. Et simplement en s'occupant de cette partie, on peut s'occuper de tout notre corps, d'installer vraiment le bien-être partout dans le corps, en s'occupant seulement de nos pieds. Nos pieds, ils nous supportent toute la journée. Ils prennent beaucoup de poids sur eux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le temps de s'en occuper, de les débloquer, de les masser et de les chouchouter. Symboliquement, c'est vraiment les pieds qui vont nous permettre d'avancer dans la vie, d'aller de l'avant, d'engager le mouvement, mais aussi de s'arrêter et de camper sur ses positions. C'est donc, on peut dire, le symbole de nos attitudes, de nos positions d'action ou d'inaction. C'est aussi un grand symbole de liberté, car ils permettent le mouvement. Des fois, quand on a des douleurs aux pieds, ça peut aussi signifier que nos positions, nos attitudes manquent de certitude, de fiabilité. Donc vous allez pouvoir réfléchir à tout ça, méditer sur tout ça pendant la séance. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes face à vos positions, vos attitudes? Et on peut aussi parler de nos orteils. Donc autant dans la plante de pied, on va avoir tous les organes qui viennent dans notre plante de pied. Mais les orteils, eux aussi, ils vont représenter le détail de nos prises de position. Chaque orteil ayant sa capacité inconsciente de soulager les tensions. Donc, je peux vous faire un rapide aperçu. On va prendre le gros orteil. Le gros orteil, c'est la base de ce que nous sommes, de notre valeur. Le second orteil, l'index du pied, est relié à la digestion et donc par extension, notre capacité à gérer les situations. Le troisième orteil est l'orteil de l'équilibre dans nos relations. C'est le point central. Le quatrième orteil, ici, représente la recherche de la perfection, notre perception du juste ou de l'injuste. Et quant au cinquième et dernier orteil, le petit doigt, le petit orteil, il est vraiment destiné à l'évacuation de nos vieilles mémoires. Je pense que c'est arrivé à tout le monde lorsqu'on se cogne assez violemment le petit orteil. Eh bien, c'est justement le moment où on procède à une évacuation forcée. Donc on ne va pas sous-estimer notre pied. Notre pied, il représente beaucoup de choses. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir quelques instants en posture confortable, à placer un bloc ou un coussin sous votre bassin pour pouvoir vous installer le plus confortablement possible, avoir le dos droit et lui permettre surtout de recréer les courbures naturelles. Prenez conscience du creux à l'arrière du bassin, du creux lombaire et laissez-le être. Reculez légèrement le bassin vers l'arrière, allongez la colonne vertébrale et reculez les épaules. Ça va permettre de bien aligner la colonne vertébrale, mais également de trouver de l'ouverture dans la poitrine, dans la cage thoracique, dans la zone du cœur. Les épaules relâchées, les mains détendues sur les cuisses ou sur les genoux. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Installez-vous à l'intérieur. Venez dire bonjour à cette meilleure personne qui est à l'intérieur de nous.
celle qu'il veut rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Celle qui nous assure notre présence. Toutes les sensations du corps qui nous permettent de vivre notre vie, tout ce que la vie nous envoie, de le comprendre. Laissez faire le poids du bassin sur le support. Prenez conscience de vos jambes, de vos pieds, de vos orteils. Et laissez toute votre base se relâcher, se détendre, se décontracter. Le bassin stable, sans tension. Continuez de maintenir le dos droit en éveil. Bien sûr, vous pouvez placer le dos contre un mur si vous n'arrivez pas pour le moment à garder le dos droit. Il n'y a aucune contre-indication. Et si on recherche vraiment la droiture du dos, c'est pour permettre aux énergies, au souffle de circuler le plus possible dans notre corps. De laisser partir les blocages, les tensions. Continuez de relâcher votre base, les épaules, puis tout le visage. Le visage complètement détendu, relâché, lissé. Placez un léger sourire sous vos lèvres. Soyez heureux de prendre ce temps pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre cœur. Ces moments qui permettent de tout ramener à l'essentiel, à ce qui est vraiment important dans la vie. Et en continuant de bien installer votre posture, de la maintenir, prenez aussi conscience de votre respiration. Laissez faire des respirations calmes, amples, régulières. Les inspirations qui nous grandissent, qui montent du bassin jusqu'au sommet de la terre, tout le long du dos. Et les expirations qui redescendent en gardant cette grandeur. Allez jusqu'au bout de vos inspirations, jusqu'au bout de vos expirations. Prenez le temps. Laissez faire le souffle de la vie, le flux de l'air. Et profitez de chaque expiration pour relâcher tout ce que vous n'avez pas besoin, pour relâcher tout ce qui vous bloque. Continuez ces inspirations qui créent de l'espace à l'intérieur de nous, dans notre cage thoracique, dans notre axe vertébral. Et les expirations qui laissent tout partir.
Prenez le temps. Des inspirations le plus grandes possible. On remplit tous les poumons d'air. Et peut-être que naturellement, vous allez pouvoir observer ces suspensions de souffle qui se mettent en place à la fin de l'inspiration, à la fin de l'expiration. Laissez faire. Laissez faire ces espaces entre les espaces. Puis nous allons ramener les deux mains devant la poitrine. Nous allons joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre. En Anjali Mudra, les pouces déposés sur le sternum, sur la zone du cœur. Comme pour réunifier ces deux parties du corps, pour faire l'unité. Placez au creux de vos mains tout ce que vous avez de plus cher. Tout ce qui nous permet d'expérimenter cette vie. Nos sens, notre présence, notre être, notre conscience. Une grande inspiration à nouveau et à l'expiration, laissez la tête se pencher vers le bout des doigts en signe de gratitude, d'humilité. Honorez votre cœur, votre présence. Puis inspirez doucement, redressez la tête, déposez les mains sur les genoux. Et quand vous êtes prêt, doucement, ouvrez les yeux de l'intérieur pour revenir vers le monde extérieur. Donc nous allons commencer par prendre soin de nos pieds. Donc, vous pouvez garder le support sous le bassin ou enlevez-le comme vous souhaitez. Ici, nous allons commencer avec notre pied gauche. On va placer le bout des doigts entre les espaces qu'il y a entre les orteils, entre les métacarpes. Et tout doucement, en remontant, on va remonter de la base des orteils jusqu'à la cheville. Comme ça, des petits mouvements tout doux. Sans trop appuyer. Simplement pour ressentir. Pour se donner de la douceur, de la bienveillance. Donc, comme je vous disais, ça c'est des petites choses qu'on peut faire facilement à la maison, le soir. Et on remonte de la base des gros orteils, entre les petits os, jusqu'à la cheville. On monte de la bienveillance. Voilà, ça vous pouvez le faire autant de temps que vous voulez. Et tout doucement, comme une caresse. On offre ce moment à nos pieds, à notre base. Et
puis nous allons soulever nos pieds pour maintenant nous occuper de la plante de nos pieds. Donc là, on va imaginer une ligne médiane qui traverse nos pieds de haut en bas. Et avec nos pouces, on va venir exercer des pressions en remontant du talon tout le long de la ligne médiane jusqu'à la base des orteils. Faites ça plusieurs fois. N'hésitez pas vraiment à bien appuyer. Si vraiment il y a des points douloureux, c'est peut-être qu'il y a des organes qui sont congestionnés ou qui ont besoin de mieux fonctionner. Et on y va. Du bas vers le haut. On masse, on appuie. On sent peut-être au fur et à mesure la plante du pied qui se détend. Et puis maintenant, toujours en visualisant cette ligne médiane, avec nos 2 pouces, on va faire glisser nos 2 pouces du milieu du pied vers l'extérieur. On va lisser notre pied. Donc là, pareil, on n'hésite pas à appuyer. On lisse vers l'extérieur. Du centre vers le bord extérieur des pieds. Pareil, ça on peut le faire plusieurs fois. Ça va nous permettre de bien détendre toute la plante de pied. Voilà, et voyez là, on monte jusqu'aux orteils. On continue. On utilise toute la surface du pouce. Appuyez bien. Détendez les articulations, les bases des orteils. C'est plein de petits os aussi dans les pieds. Vraiment une zone qui est très complexe. Et puis avec le bout des doigts, on va faire orteil par orteil. On tourne légèrement et on tire. On tourne, on tire. Et le petit, on peut le refaire encore une fois. Et maintenant, vous allez attraper votre cheville avec les 2 mains et on va secouer le pied. Essayez de complètement relâcher le pied dans vos mains, de ne pas contracter et de laisser faire. Donc c'est possible que vous soyez très raide. Il y a beaucoup de personnes qui ont les pieds très raides, justement parce qu'on les oublie souvent. Mais ça, si vous faites ça régulièrement, vraiment vous allez retrouver de la souplesse et de la liberté dans vos pieds. Super. Maintenant, nous allons faire l'autre pied. Donc, on recommence. Les doigts entre les orteils, entre la base des orteils, et on remonte tout doucement. Dans un geste doux, bienveillant. On laisse circuler l'énergie à l'intérieur de nos pieds.
nos pieds qui sont souvent enfermés dans des chaussures. Ça marcher pieds nus, c'est aussi excellent pour masser la voûte plantaire, pour retrouver plus d'ancrage. C'est important d'avoir les pieds sur terre. Et dès lors, vous pourrez rechercher beaucoup d'expressions, de citations qui tournent autour de nos pieds. Et puis maintenant, la plante de pied. Donc là, on recommence à visualiser la ligne médiane. Et avec les pouces, on va appuyer tout le long de cette ligne médiane qui traverse notre pied. Peut-être que vous pourrez observer que ce ne sont pas les mêmes sensations d'un côté ou de l'autre. Le plus de poids possible dans vos pouces. N'ayez pas peur. Même si c'est un peu douloureux, bon, à part si c'est des blessures, si vous avez des blessures, faites attention bien sûr. Mais si vous n'avez pas de blessure particulière, que c'est un peu douloureux, n'hésitez pas d'appuyer. C'est certainement des zones qui ont besoin d'être décontractées. Et puis on va lisser. Donc on part de la base du talon et on part vers l'extérieur. Là aussi, on y met toute sa conviction, tout son amour. On retrouve de l'espace. Comme si on voulait étaler le plus possible notre plante de pied. Et puis on prend les orteils, on tourne et on tire un petit peu vers le haut. Allez, encore une fois. Et puis vous attrapez votre cheville et vous secouez. Relâchez bien le pied. Pas de contraction, laissez faire le mouvement. Comme si c'était un poids mort. Donc là pareil, hein, si vous avez des blessures, vous faites attention avec ce type d'exercice. Écoutez-vous. Faites-le tout doucement, en douceur, pour commencer. Au fur et à mesure, quand ça va mieux, on pousse un peu plus loin l'exercice. Super. Là, nous allons pouvoir enlever le support qui se trouve sous le bassin et vous allez venir vous placer sur les genoux. Donc les coups de pied complètement à plat dans le sol pour commencer. On reste ici, posture du diamant, le dos droit, reculez les épaules, le bassin vers l'arrière. Laissez faire l'étirement des coups de pied, des dessus du pied.
C'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à rester dans cette posture parce que les coups de pied ne sont pas assez étirés. Donc d'autant plus si c'est difficile pour vous ces postures, faites-les très régulièrement. Puis nous allons venir dans la première posture, la posture sur les orteils. Donc vous allez enrouler les orteils dans le sol. Ici, si vous avez mal au genou, vous placez un plaid, vous doublez l'épaisseur du tapis pour pouvoir rester le plus longtemps possible ici. Vous pouvez aussi placer un coussin sous le bassin. On étire la voûte plantaire dans cette posture. Soit vous laissez les mains déposées sur les cuisses. Vous pouvez également joindre les deux mains à la poitrine. Donc dès que ça devient trop intense, vous relâchez la posture. Vous revenez à plat sur les coups de pied et si vous pouvez, vous revenez quelques instants dedans. Les orteils enroulés. Et si vous ressentez aucun étirement ici, il y a une variation où on peut aller un peu plus loin, où on va décoller les genoux du sol et on vient vraiment en appui sur les orteils. Dans tous les cas, prenez conscience de vos pieds, relâchez-les, relâchez les orteils. Évitez de serrer les orteils, de les crisper. Détendez-les sur le sol. Laissez-leur prendre leur place. Simplement, allongez le dos, détendez les épaules, détendez le visage. Essayez de serrer les deux talons l'un vers l'autre pour retrouver un bon alignement dans vos chevilles. Un alignement naturel. Souvent, on voit souvent les pieds qui sont un petit peu en V. Le bon alignement, c'est les pieds alignés aux chevilles. On marche les deux pieds parallèles. Tout doucement. Si vous êtes sur les orteils, revenez sur les genoux. Relâchez bien. Décontractez les orteils. Laissez faire l'étirement. Et puis tout doucement, lentement, revenez déposer les pieds à plat sur le sol. Et nous allons continuer en étirant les pieds dans l'autre sens, à la posture sur les chevilles. Donc là, vous avez plusieurs variations. N'hésitez pas aussi à mettre un plaid sous les coups de pied si vous sentez que ça vous fait mal, que c'est pas agréable. Soyez confortable. Soit vous restez ici si déjà l'étirement est suffisamment intense. Soit vous pouvez déposer un bloc ou un coussin sur les genoux pour étirer encore un peu plus. Voyez quelle variation est la mieux pour vous. Et si vraiment vous êtes très à l'aise, on peut venir complètement en appui sur les orteils, les deux mains à la poitrine et les genoux qui se soulèvent le plus haut possible. Les épaules vers l'arrière et continuez d'allonger votre dos. Détendez bien tout le haut du corps, les épaules. Pendant toute la séance, gardez conscience de vos pieds. Comment sont-ils? Est-ce que je peux essayer de les relâcher un peu plus? Quand ça devient intense, redéposez les genoux vers l'avant. Écoutez-vous. Mais si vous pouvez rester encore quelques respirations, faites-le. Sans vous installer dans une douleur. On est en yin yoga. Donc ça peut tirer fortement, mais dès que ce sont des douleurs,
vous sortez de la posture. Et puis nous allons ramener les genoux sur le sol. Et nous allons placer un pied, puis l'autre sur le tapis. Donc là, voilà, on prend soin à bien étaler toute la voûte plantaire, à relâcher tous les orteils. Les appuis des pieds, nous avons 3 appuis sur les pieds. Le talon, la base du gros orteil et la base du petit orteil. C'est vraiment ces 3 points d'appui qui permettent la stabilité. Souvent, on a tendance à crisper les orteils, à mettre tout le poids du corps sur les orteils. Ce n'est pas le but. Essayez aujourd'hui de ressentir ça. Ces 3 points d'appui à la base de vos pieds. On peut écarter les pieds un peu plus à la largeur du bassin. On va garder les genoux pliés et on va relâcher le buste sur les cuisses. Donc, si vous avez besoin de plier beaucoup les jambes, pliez beaucoup les jambes. Le but, c'est pas forcément d'étirer les jambes à l'arrière, ça va dépendre de votre souplesse. Mais c'est de pouvoir relâcher la tête. On place le bout des doigts sur le sol si on n'a pas trop d'équilibre. Et si on peut, on attrape les coudes pour relâcher complètement la tête. Pour relâcher les épaules, la nuque, le visage. Et pour sentir nos pieds, la stabilité. Comment ça peut être stable, même sans contracter. De ramener cette conscience dans notre vie de tous les jours. Est-ce que quand on marche, nos orteils sont bien relâchés ou est-ce qu'ils sont contractés? Et là, on peut installer un flux de l'air en inspirant de la plante de nos pieds tout le long des jambes jusqu'au bassin et en faisant glisser l'expiration du bassin tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête pour relâcher encore plus le haut du corps. Sentez la stabilité de votre base, la force et l'ouverture qui se fait dans le buste, dans le haut du corps, l'étirement. On fait monter l'énergie de la terre à chaque inspiration à travers nos pieds, nos jambes. Et à l'expiration, on laisse partir tout ça pour relâcher encore un peu plus le haut du corps. Toujours en gardant une respiration ample, profonde, régulière. Laissez le souffle vous traverser. Continuez de relâcher toute la plante de pied, les orteils sur le sol. Et puis tout doucement, on dépose le bout des doigts sur le sol pour plier doucement les 2 jambes. Là, on écarte un petit peu les pieds, un petit peu plus grand que la largeur du bassin et on va placer les pieds en V, les orteils vers l'extérieur pour venir relâcher le bassin dans la posture du squat. Donc
Donc ici, si vous sentez que c'est difficile de tenir dans cette posture, peut-être que vous avez les talons qui se soulèvent. Si c'est le cas, c'est normal. On vient placer des supports sous les talons pour les garder surélevés. Donc, suivant la hauteur qu'il vous faut, des blocs ou des coussins. Le but, ça va être de relâcher le bassin et de sentir l'appui de nos pieds. On peut également, et c'est très agréable, déposer le bloc sous le bassin. Donc, choisissez votre variation aujourd'hui. Et ressentez vos pieds. Pareil, on continue de bien relâcher toute la plante de pied, les orteils. On la laisse s'étaler sur le sol, prendre sa place. Placez les deux coudes à l'intérieur du genou. Vous êtes en appui sur vos talons. Les orteils, on peut presque les soulever du sol. Pour vraiment en prendre conscience et les relâcher. On peut les soulever vers le haut et les laisser se redéposer. Les coudes qui écartent les genoux de chaque côté et les mains qui se rapprochent du cœur. On garde la colonne vertébrale droite. Essayez d'avoir conscience de votre dos, de ne pas le laisser s'arrondir. Ressentez vos pieds. Goûtez la texture du sol ou de votre tapis avec la plante de vos pieds. La plante de vos pieds qui épouse complètement le sol qui est en dessous de vous. Relâchez les épaules. Placez un sourire sur votre visage, même si ça s'étire beaucoup. Allez, encore quelques respirations. Relâchez le bassin. Et s'il y a des endroits où vous sentez que vraiment ça tire beaucoup, ou ça bloque, ramenez la respiration, le souffle dans ces zones, dans ces espaces. Aidez-vous du souffle pour pouvoir tenir encore quelques respirations. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir relâcher le bout des doigts vers l'avant. On monte sur les orteils. Et nous allons repasser dans la posture sur les orteils. Les orteils enroulés. Serrez les talons l'un vers l'autre. Et revenez ici quelques instants. Respirez dans vos orteils. N'oubliez pas, passer un coussin entre le bassin et les talons pour aller peut-être un peu moins loin dans la posture.
Et puis on revient, les coups de pied à plat sur le sol, doucement, très doucement. On ramène le bassin vers l'arrière. Placez une couverture sous les genoux si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture. Restez ici, n'allez pas trop loin, si déjà c'est intense, écoutez-vous. Préférez ne pas aller trop loin les premières fois. Et ensuite, petit à petit, vous pourrez gagner en amplitude. Et si on peut, on soulève les genoux du sol. Si on n'a pas de sensation, les genoux sur le sol. On offre de l'espace à nos pieds, de la détente. Allongez le dos, relâchez les épaules. Et puis si vous aviez les genoux soulevés, déposez-les sur le sol. Glissez le bassin d'un côté ou de l'autre. Là, on revient sur nos fessiers. Pour la posture du papillon, dans la posture du papillon, on va placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et avec nos mains, on va les placer sur nos pieds. Donc c'est une posture où on peut avancer les pieds vers l'avant. Le but n'est pas de resserrer au maximum les pieds vers le bassin, mais plutôt d'aller dans une flexion vers l'avant et de pouvoir permettre aux genoux de s'ouvrir de chaque côté. On peut placer des blocs sous les genoux, si vous avez par exemple des prothèses à la hanche ou si vous sentez que ça étire beaucoup. Placez des blocs, des coussins, le bolster sous les genoux. On peut également déposer un bloc ou une couverture sous le bassin pour aller un peu plus loin dans sa flexion avant. Donc, déposez les mains sur les tibias, si vous pouvez sur les pieds, relâchez bien les épaules et laissez complètement la tête se relâcher vers l'avant. On ramène la tête vers nos pieds. Ces deux zones qui la plupart du temps sont à l'opposé l'une de l'autre. On fait une petite boule. Suivant le sol que vous avez en dessous, peut-être que ça peut vous faire un petit peu mal aux chevilles. Donc vous déposez un plaid sous les chevilles si c'est le cas. Pensez vraiment à votre confort. Le but, ce n'est pas de se faire mal, d'aller trop loin. C'est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Il vaut mieux y aller progressivement et au fur et à mesure gagner en amplitude. Laissez faire la respiration, de belles inspirations, de longues expirations jusqu'au bout. Continuez de vider complètement les poumons à chaque fois. Et observez comment au fur et à mesure de la posture, vous allez gagner quelques micromillimètres vers l'avant. Pas de contraction musculaire, on n'essaie pas d'aller le plus loin possible, mais simplement
de trouver le point naturel dans lequel le corps peut se déposer sans effort. Observez le contact entre la plante de pied droit et la plante de pied gauche. Essayez de ressentir la limite de la peau. Continuez de détendre les épaules, la nuque, le visage. Laissez tout le dos s'étirer. Et quand vous êtes prêt sur une inspiration, déposez d'abord les mains dans le sol et aidez-vous des mains pour dérouler le plus lentement possible toute la colonne vertébrale. Pour laisser les épaules se replacer au-dessus du bassin et la tête se redresser. Aspirez le long de votre colonne vertébrale. Laissez monter les inspirations, descendre les expirations. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va rapprocher le bassin des talons. Déposez les pieds à plat sur le sol. Aidez-vous de vos mains pour rapprocher le bassin des talons et on dépose un coude sur le sol, puis l'autre. Vous attrapez votre tête pour la déposer sur le sol délicatement. On appuie sur l'arrière de la tête, le dos allongé. Là, vous soulevez un pied, puis l'autre, et on va placer nos mains à l'intérieur de nos pieds.
On ramène les genoux de chaque côté du buste. Le but ici de la posture, c'est de faire descendre les genoux de chaque côté du buste. Donc vous allez où vous pouvez, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, attraper vos pieds, attraper les tibias. Vous pouvez aussi placer les mains à l'arrière des cuisses, à l'arrière des genoux. Relâchez bien les orteils. Relâchez toute la plante de pied. Laissez la chaleur de vos mains. Relâchez tous les muscles de la voûte plantaire. Posture du bébé heureux, Happy Baby. Le visage détendu, les épaules. Simplement les mains déposées. Le poids des mains, le poids des bras. Qui amène les genoux un peu plus vers le sol. C'est une posture où souvent le bassin se soulève, le bas du dos. Essayez de ramener tout le dos sur le sol. Et on laisse faire les expirations jusqu'au bout. Et là, vous placez les deux pieds l'un contre l'autre. On enroule nos pieds avec nos mains. On reste ici quelques instants. Les deux pieds en contact. Est-ce que vos orteils sont bien décontractés? En vous aidant de vos mains, rapprochez les deux genoux l'un de l'autre et déposez les plants de pied sur le sol. Restez ici quelques instants, les bras de chaque côté du buste légèrement écartés, les paumes de main tournées vers le ciel. Soyez conscient de tous les points qui sont en contact entre votre corps et la terre. La base des gros orteils, les talons, le bassin, le haut du dos, l'arrière de la tête, le dos des mains. Relâchez tous ces points de contact. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir faire glisser un talon puis l'autre sur le tapis. Les jambes qui sont écartées à la largeur du bassin ou un peu plus grand à la largeur du tapis. Toujours conscience de vos pieds relâchés. Laissez les orteils tomber de chaque côté, les cuisses enroulées vers l'extérieur pour relâcher complètement toute votre base. Fermez les yeux. Si vous avez besoin, couvrez-vous, placez un plaid sur vous,
un coussin sous la tête, soyez confortable. Le yin yoga est une pratique où on a tendance à se refroidir. Donc c'est normal de se couvrir pour plus de confort, pour plus d'enveloppement, pour plus d'ancrage. Le poids de la couverture qui nous aide à détendre tout le poids du corps dans le sol. À laisser faire le poids de nos os, de notre chair, de nos muscles, de les offrir à la terre. De nous laisser être accueillis par la terre. La terre qui nous porte, qui nous offre sa stabilité, qui jamais ne se dérobe sous nos pieds. Le visage complètement détendu, le front, les yeux, les joues, la bouche, la langue. Ne retenez plus rien. Laissez faire. Laissez faire la respiration. Laissez entrer l'air. Sortir l'air naturellement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Simplement être là en tant que témoin de nous-mêmes. De laisser faire le flot de la vie. D'observer tout ce système qui pulse pour nous. Les cellules, les neurones qui continuent de créer. Alors que nous sommes de plus en plus relâchés. Laissez-vous être portés. Observez comme il est doux d'être sans le contrôle, de laisser faire. Sentez-vous en sécurité. Rien à faire, rien qu'à laisser faire. Vous pouvez rester encore quelques minutes dans Shavasana. Si vous avez le temps, profitez-en. Vous pouvez également écouter un voyage sonore. Je propose des voyages sonores sur ma chaîne. Vous pouvez les utiliser pour prolonger une séance, pour prolonger la détente, pour lâcher le contrôle, pour lâcher prise, pour vous offrir ce moment rien que pour vous. Et quand vous serez prêt, vous sortirez tout doucement de la relaxation, en commençant à bouger les orteils, les pieds, les jambes,
les mains, les bras, en laissant le souffle s'approfondir. Baillez, étirez-vous. Puis roulez sur votre côté droit en posture fétale, le temps de bien vous réveiller. Et quand vous serez prêt, vous retrouverez une posture assise, le dos droit. Quelques instants pour apprécier ici tout ce que vous venez de faire. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séance. N'hésitez pas à partager vos questions, vos sensations dans les commentaires en bas de la vidéo. Si la séance vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait ou partagez également. Et si vous pouvez, bien sûr, il y a toujours le lien PayPal et le lien Tipeee pour soutenir mon travail et continuer à passer ces moments ensemble. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Namasté.